Quand on parle de la prophétie, on dit Dieu nous parle tous les jours, mais nous ne prenons pas garde. Le livre de Amos 3, verset 7 nous a dit Dieu ne peut rien faire sans montrer à sa servante. Moi, il y a beaucoup de choses que Dieu me parle, mais je ne prenais pas garde. Parce qu'avec le monde, tout ce qui se passe, nous ne prenons pas attention quand Dieu est en train de nous parler. Dieu parle à travers des rêves, Dieu parle à travers des intuitions, Dieu parle dans nos consciences. Dieu ne nous parle pas seulement quand nous sommes en train de dormir ou bien quand nous sommes à l'église. Dieu nous parle même quand nous sommes au travail, quand nous sommes en chemin. Dieu nous parle tous les temps. C'est comme ça aussi Satan nous parle. La prophétie. La prophétie, tout le monde aime la prophétie, ce qu'on appelle la vision. La prophétie ou la vision. Tout le monde veut les voyances. Et ce qu'on peut dire, la voyance, parce que c'est la personne qui voit qu'on nomme la voyance. Mais ce que la personne a vu quelque chose pour toi, on dit, la personne a vu la prophétie pour moi. Ou la personne a reçu une vision pour moi. Ou la personne a reçu la parole de la part de Dieu, de la part de divin. Parce que le monde sont dans la confusion, surtout nous qui sommes dits, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la confusion. La confusion est dans les couples. La confusion est dans le travail. La confusion au niveau de la vie de couple. La confusion sur nos travails. Quel travail que nous avons reçu pour venir accomplir sur la terre? Quel est l'homme que je vais choisir? Parce que partout, on reçoit les choses, mais on ne sait pas comment faire. La prophétie. Nous, à notre temps, la prophétie avait des places à notre enfance. Quelqu'un qui vient même à l'église, la personne est sûre que s'il n'est pas correct, s'il n'est pas propre, s'il vit dans les péchés, tout de suite, on va lui remarquer dans l'église. Si tu ne me connais pas, je suis évangéliste, missionnaire, coach Magui. J'ai une association sur la drépanocytose. Si tu veux nous soutenir, tu es la bienvenue. La prophétie, c'est quoi la prophétie? C'est quoi la prophétie pour toi? Quelle est la place de la prophétie dans ta vie, dans tes quotidiens? La prophétie, c'est la spiritualité, peut prendre de la place très importante dans notre vie. Parce que pourquoi? Dieu nous parle nous-mêmes premièrement. Avant que Dieu parle à travers de quelqu'un qui est intermédiaire entre Dieu et l'homme de divin, nous-mêmes, Dieu nous parle. Par exemple, moi, hier, j'avais reçu la parole pour un jeune homme de la part de Dieu. La personne même, il m'avait dit que, ah maman, que lui-même, il avait cette idée-là. Lui-même, il cherche à faire ça, mais il ne sait pas comment le faire. Parce que ça veut dire que la personne a eu la confirmation. Mais, quand je voulais faire donner la prophétie, je lui ai dit, c'est ça que j'avais reçu dans mon esprit, mais je lui laisse lui-même de prier parce que lui-même, il est prophète. Le jeune homme même, il est prophète. Je lui ai dit, je te laisse toi-même de prier. Mais lui, il avait confirmé la prophétie que je l'avais donnée en disant que lui-même, il avait reçu. Vous savez, dans notre enfance, quand tu vas même à l'église, si par exemple la nuit, tu avais fait quelque chose ou bien tu n'es pas marié, tu es célibataire par exemple, tu as fait l'adultère. Quand tu vas dans l'église, prophète va te voir tout de suite que sors dans l'église que tu n'es pas propre, tu es sale. Le prophète va te dire, va te faire sortir devant tout le monde. Une jeune fille par exemple qui a avorté, prophète va le voir tout de suite, va dire, toi, tu as avorté, pourquoi tu as avorté? Ça veut dire que il y avait la peur d'aller à l'église. Parce que pourquoi? La peur dans le sens que
Prophète va voir ce qui est en cachette. Prophète va te voir ce qui est en cachette. C'est pour cela qu'à l'époque même, les sorciers pour aller à l'église, elles disaient, les femmes qui sont sorcières disaient que elles ont enlevé leur sorcellerie pour le laisser dehors avant de venir dans l'église. Parce que sinon, parce que des fois, on venait à l'église comme ça, tirer quelqu'un comme ça, tu es sorcier, sors d'ici, sors d'ici. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les gens sont venus, ils ont dit non, parce que Dieu ne parle plus à travers quelqu'un, que Dieu nous parle nous-mêmes directement. Ça veut dire que la prophétie, on ne voit plus le fait de la prophétie. Ils ont étouffé l'esprit de la prophétie. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est la puissance aussi. Quelqu'un qui a la puissance. Parce qu'on connaît la puissance dans le monde spirituel. Les gens du monde utilisent l'esprit de la puissance. Parce que quelqu'un qui est puissant plus que l'autre peut voir les choses en profondeur. Les pensées de Dieu pour quelqu'un. Le pensée de Dieu pour le mariage de quelqu'un. Ça peut te donner pour dire, ah. Et par exemple, tu as deux hommes qui te font la cour. Prophète ou prophétesse va te donner le pensée, tu vas dire, ah, toi-même tu avais, parce que des fois Dieu te parle toi-même, mais tu as des doutes. Tu as des doutes, tu es confondu, tu ne sais pas, et Dieu te parle, Dieu nous parle, Satan aussi parle. On ne sait plus c'est quoi la différence. Mais quand quelqu'un reçoit une bonne parole pour toi, la parole peut t'orienter, la parole peut te guérir. Je l'avais dit à notre enfance, à notre époque, prophète ou bien prophétesse qui te reçoit les révélations pour toi, ou bien la vision pour toi, ou bien la prophétie pour toi, on l'écrit sur des papiers. Et après, la personne va t'accompagner. L'accompagnement va faire que, on va te dire, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est ça aujourd'hui, quand on voit, je le dis toujours, quand on voit les coachs chrétiens, ils font ça, l'accompagnement qu'on appelle les culs d'âme. Les culs d'âme va en profondeur pour guérir ce qui ne va pas, pour aller chercher ce que tu veux faire. C'est le travail que tu veux faire. Tu veux faire la formation dans un domaine précis. Les culs d'âme va te faire révéler les choses que tu as oubliées. On va te poser la question, même sur ta généalogie, génétique, dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les autres ont vécu? Dans le sang que tu portes en toi. Et c'est ce cul d'âme qui va t'amener à être guéri. Mais ce genre de choses, c'est comme aujourd'hui, on l'oublie. C'est comme aujourd'hui, on ne le fait plus. Comme je l'ai dit, les gens vont dire, la confiance en soi. La confiance en soi, il est spirituel. Tu ne peux pas avoir confiance en toi en l'air. Même amour est spirituel. Même ton travail, il est spirituel. Ta vie de couple, l'homme que tu cherches, il est spirituel d'abord. Ton projet de vie, il est spirituel. Ton partenaire de vie, il est plus spirituel. C'est dans la spiritualité, avant que tu puisses le voir ici, avant que on puisse le voir, les choses sont plus spirituelles que ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est comme juste on a habillé sur le corps. C'est comme on fait des beaux affiches. Oh, c'est joli. Mais le temps que la personne a pris pour faire l'affiche, tu ne sais pas. C'est comme tu pars, tu vois une belle maison, tu dis, oh, voilà une belle maison. Mais belle maison, le temps que la personne a pris pour construire, ou la personne a trouvé l'argent pour le construire, toi tu ne sais pas, toi tu as trouvé une belle maison, toi aussi tu dis, ah, je vais avoir aussi une belle maison comme ça. Mais comment la personne a fait pour construire la maison, tu ne sais pas. Combien d'années la personne a pris pour construire la maison, tu ne sais pas. Voilà.
la prophétie, c'est quelque chose qui doit revenir, mais pas la façon donc on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, n'importe comment, parce qu'on donne la prophétie à la personne, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire ceci, en l'air, il n'y a pas de suivi. La personne va voyager, mais il faut que la personne a construit ses papiers. Il faut que la personne aille déposer le papier de visa. Il faut que la personne ait des comptes. Il faut que la personne ait des hébergements. Quel pays la personne va aller? Tu vas te marier. La personne va marier à quel homme? Quel genre d'homme? On ne marie pas tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sont des petits garçons. Malgré leur âge de 30 ans, 50 ans, 60 ans, la personne est toujours un petit garçon. On ne marie pas les petits garçons. On marie les vrais hommes. Hommes responsables. Les partenaires de vie. Parce que ça veut dire que la prophétie, c'est quelque chose qui nous guide. Mais qui donne la prophétie? Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Ou bien la prophétie là vient de l'homme? Ou bien vient de Satan? Ce point d'interrogation, c'est ce qu'on doit penser. La prophétie, c'est quelque chose qui est très bien. Mais ça vient d'où? Ça vient de qui? La personne cherche quelque chose chez toi pour te donner la prophétie. La personne cherche ton argent. La personne peut te donner la prophétie pour te faire plaisir. Parce que quand tu vas te donner la prophétie, tu vas bénir son ministère. Tu vas bénir sa mission. Tu vas bénir son service. Il y a tous ces critères-là que nous devons faire attention. Mais la prophétie, c'est une bonne chose. Mais qui le donne? Comment on le reçoit? Et la personne nous conduit où? Est-ce que la personne qui lui donne, on laisse que la personne puisse nous accompagner ou bien on l'attend seulement, on dit je reçois et après c'est fini et on tourne dans les églises, on dit que Dieu, il est là, Dieu donne les prophéties mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que des fois ça dépend de la personne qui a donné, des fois ça dépend de la personne qui a reçu, des fois ça dépend de l'accompagnement qui est dedans. Que Dieu nous bénisse. Je sais que pour la prophétie, nous sommes dedans. Je vais encore revenir. Merci. Shalom, 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 shalom.